l'été touchait à sa fin. George et l'homme au chapeau jaune rentraient du parc épuisés, mais heureux. Avez-vous bien profité du soleil? On a fait une séance de tir au but, ou plutôt de tir au-dessus des buts. C'est Georges qui a gagné. C'était sans doute notre dernière partie de la saison. Eh oui, l'été se termine, le temps va changer d'ici peu. En principe, c'est demain que nous connaîtrons la date exacte, parce que nous serons le mercredi du siffleux. Tu n'as jamais entendu parler du mercredi du siffleux? Tiens, Monsieur Cristal a écrit tout un livre sur le sujet. Oui, c'est ça un siffleux. Si je comprends bien, tu veux que je te le lise maintenant? Est-ce que tu connais le jour de la marmotte? Les marmottes sont des animaux qui hibernent. Ça signifie qu'elles dorment à partir de l'automne et jusqu'au printemps. Elles ne vivent pas dans des maisons comme nous. Elles habitent des terriers qu'elles ont creusés elles-mêmes. Le 2 février, la marmotte se réveille et elle jette un œil dehors. Si elle voit son ombre, alors elle retourne se coucher. Parce que l'hiver durera encore 6 semaines. Par ici, on appelle les marmottes des siffleux. C'est pour ça que le jour de la marmotte est devenu le mercredi du siffleux. Quand Monsieur Cristal n'était encore qu'un petit garçon, il rencontra Simon le siffleux dans le parc situé près de chez lui. Ils passèrent une agréable journée ensemble. Le jour suivant, qui était le dernier mercredi du mois d'août, il alla le retrouver à l'endroit où il avait creusé son terrier. En voyant son ombre, Simon poussa un cri de peur. Et il se remit immédiatement à hiberner. Le garçon remarqua qu'il faisait plus froid que la veille, signe que l'automne allait bientôt arriver. Pour marquer l'événement, il créa le mercredi du siffleux. Et depuis lors, il se rend au parc de bon matin tous les derniers mercredis du mois d'août pour faire sortir son ami Simon de son terrier. Si le siffleux voit son ombre, l'été est terminé. C'est comme le jour de la marmotte, sauf que celui-ci marque la fin de l'été. C'était le genre d'histoire qui permettait à un petit curieux comme George de s'interroger sur son ombre. Pour quelle raison l'ombre de George n'annonçait pas le changement de saison? L'ombre d'un siffleux était-elle si différente de celle d'un singe? Toutes les ombres ne sont-elles pas semblables? Et peut-on la perdre? À présent, il pouvait la comparer à celle de Gaspard. Elles avaient l'air identiques, sauf que l'une était en forme de singe et l'autre de teckel. George expliqua à Gaspard que leurs ombres se déplaçaient toujours avec eux. Et qu'aucune n'était capable de prévoir le temps. Gaspard avait une ombre de chien. Pour savoir si celle d'un siffleux était différente, il fallait commencer par en voir une.